puisqu'il faut une fin, c'est maintenant malheureusement. Après ces 2 jours très festifs, très instructifs, des cercles de parole, des rencontres, des dégustations avec des gens extraordinaires, avec des marques que tout le monde reconnaîtra maintenant, avec des définitions qui ont permis de connaître un peu mieux le rhum, de connaître un peu mieux le cognac, de connaître aussi plein d'autres choses, puisqu'on a vu aussi des embouteilleurs qui faisaient des bières avec du rhum, on a vu du gin aussi à un côté, des cocktails. Eh ben, je pense que c'était une fête magnifique. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, écoute, moi, le projet porté par Yann, Olivier, Alain, Jérôme, que j'ai vu passer tout à l'heure, et que ce soit Daniel également, enfin bref, l'ensemble des acteurs qui ont porté ce projet-là depuis le départ, je trouve qu'effectivement, ouais, je pense que c'est un sacré challenge pour eux. Et je pense que l'équipe composée, alors tout le monde n'est pas là, mais merci en tout cas de me passer la parole. On voulait remercier Claire, bien sûr, qui est chargée de notre communication. Et je pense que vous serez d'accord, messieurs, de reconnaître qu'elle a fait le job. Hein. Un petit mot, Claire. On t'écoute. Merci à tous. C'est vrai que ça a été un grand honneur et un grand plaisir de faire partie de cette première édition du Bordeaux Sorum. On a été efficace, on a fait une bonne communication, on a touché la cible qu'on souhaitait. Et aujourd'hui, on est heureux de partager ce moment, je le pense, avec tout le public, les exposants et tout le monde qui est présent sur ce salon. Donc, merci à vous et merci à tout le monde qui peut être présent aujourd'hui. Yael, pas trop difficile de venir... De travailler avec toi. De travailler... de me supporter. Mutuellement, oui, c'est réciproque. Non, c'était super. Moi, on a effectivement des personnalités hyper différentes. Il y a un point commun qui nous réunit, c'est l'énergie, la bienveillance, l'enthousiasme. Et ça, je crois que les exposants l'ont ressenti, les marques, et que même entre nous, il a fallu trouver chacun nos places, mais que ça a été une superbe aventure humaine à répéter très prochainement. Merci en tout cas pour l'ensemble du travail que tu as réalisé. Je sais qu'effectivement, JB et toi n'avaient pas beaucoup dormi. Ça se voit tant que ça. Non, mais en tout cas, merci pour votre implication qui a été sans faille. Merci à toi de ta confiance. Non, mais c'est une naturelle. Je voulais remercier également ceux qui ont apporté leur voix, leur énergie, leur expertise, parce que c'est de ça dont il s'agit, que ce soit toi, Stéphane, gros collectionneur de rhum, gros connaisseur de rhum. Merci en tout cas d'avoir pris le temps sur ces 2 jours, malgré, bien sûr, je sais que tu es très, très, très occupé d'avoir pris le temps pour venir animer. Un grand plaisir à renouveler, un grand plaisir, parce que du coup, ça permet aussi d'expliquer au grand public justement tout ce qu'il y a autour, qu'on ne voit pas forcément quand on prend une bouteille dans une boutique. Je pense que maintenant, ils vont prendre un peu plus d'attention aux choses, aux arômes et aux cannes, aux producteurs, enfin tout ce qu'on a abordé pendant le week-end. En tout cas, merci pour ces tables rondes que tu as magnifiquement animées. Johan, pareil, merci en tout cas pour le soutien du Rhum Club Aquitaine, dont tu es cofondateur. Merci d'avoir animé aussi et avoir éclairé de tes connaissances les débats qui ont eu lieu ici. Et je tenais vraiment personnellement à te remercier. C'était un plaisir de pouvoir participer à cette aventure. Effectivement, un salon qui s'est monté rapidement et qui a réuni, à mon sens, beaucoup de monde, beaucoup d'amateurs, beaucoup de néophytes également. On a pu partager, découvrir aussi de nouvelles distilleries, de nouveaux embouteilleurs. Des moments de partage extraordinaires, cette idée de chaîne YouTube et de pouvoir partager comme ça, présenter que ce soit des exposants, que ce soit des producteurs, que ce soit des historiens, c'est une diversité, une richesse énorme, et faire vivre cet écosystème du rhum, c'est l'objectif que l'on a tous, que ce soit nous passionnés, nous associations et vous tous autour de la table. Et de pouvoir le revoir après sur YouTube, parce que ça reste disponible. Parce que moi-même, j'ai regardé cette nuit un peu voir si Philippe parlait bien. Et pour me corriger après, si besoin était. Je voulais bien sûr, je ne pouvais pas ne pas remercier bien sûr ceux qui ont été à l'origine de ce projet. C'est quoi alors, je vais à Olivier, pour commencer par toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là et du travail que tu as accompli ?
Alors, c'est pas que mon travail, c'est le travail de toute une équipe, effectivement. Et alors, je rejoins Yael, effectivement, sur le fait qu'il y a une énergie qui s'est communiquée avec toutes les personnes qui ont contribué, qui ont apporté leurs compétences, leurs connaissances, leur réseau pour arriver finalement ce week-end. Donc, ça a été beaucoup d'heures passées, beaucoup de temps, beaucoup de stress, des petites tensions, mais finalement, ça a toujours bien passé. Ça a été assez bienveillant. Et je pense que cette bienveillance, on la retrouve en fait sur le salon, en fait. Où il y a beaucoup d'interactions entre là je le vois encore où on a joué un petit peu les prolongations ce soir où ça devait se terminer à 17h et il y a encore pas mal de beaux échanges entre nos exposants, les visiteurs, qu'ils soient néophytes effectivement ou un peu plus éclairés. Il y a vraiment de belles choses qui ont été découvertes. Je pense qu'il y a des horizons qui ont été ouverts et vraiment non, c'est un beau festival. Je suis très content qu'on soit arrivés tous ensemble à ce résultat. Donc c'est une belle réalisation et on verra la prochaine, ce sera encore mieux. Non, c'est vraiment très bien. On est bien lancé. C'est un joli salon. Bon, génial. Et Yann, alors toi qui as porté aussi ce projet. C'est toujours très compliqué d'arriver à la fin parce que je crois que l'essentiel a été dit. C'est l'esprit d'équipe, c'est la volonté de faire quelque chose de différent, quelque chose qui plaise à tout le monde, qui inclut tout le monde, qui permette de parler aux petits comme aux grands. Et ça, je crois que c'est vraiment un aspect fondateur qui nous unit tous. Bien sûr, ça ne va pas s'arrêter, mais bien sûr, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. On va enchaîner. On vous en parlera un peu plus tard. Mais on a beaucoup d'idées novatrices, beaucoup d'idées qui vont plaire, beaucoup d'idées qui vont fédérer autour du Rhum. Et c'était bien l'idée de départ, c'était bien l'idée qui nous animait tous et qui va perdurer, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste remercier la régie. Oui, qui je a vais le été faire. exceptionnelle. Ah oui, merci. moi je propose de un banc Jean-Baptiste. pour JB, pour JB, vraiment Et c'est énorme, parce Il a que été 16 heures de live, incroyable. Merci. dans ces conditions, c'est gigantesque. Ouais. Et ça a été vraiment fabuleux. Ouais, Fabuleux. merci Bravo beaucoup, JB, merci encore. beaucoup, JB. Merci à toi. Voilà, ainsi s'achève donc cette première édition du Bordeaux sur Rhum. Rendez-vous, vous l'avez entendu, Prochainement. très prochainement, en tout cas au moins l'année prochaine. Merci de votre attention et puis à très vite.